dans un troquet, pendant que deux vieux paumés ressassaient leur passé. Nous on les écoutait, l'un s'appelait Pablo et l'autre c'était Nino. Bien imbibés de vin, ils échouaient là leur destin. Nino, le joueur de piano, quand il était marmot, à Kiev où il vivait, les jours où il pouvait bouffer, trouvait la force de mendier pour pouvoir acheter un bel instrument qui ferait de lui un gagnant. D'abord à l'accordéon, prêté par le patron de l'usine où il bossait et où il se produisait le soir après le boulot. Puis avec le Svieno, ancien piano-bariste, on l'engage comme soliste quand il part pour Paris. Notre Nino en est là, il se fait appeler Jean Rossi et côtoie le gratin. Il joue dans tout le pays et jusqu'à Odessa. Il repasse près de chez lui mais il ne s'arrête même pas. Pablo, le danseur de tango, est né près de Rio. Mais ses premières années, c'est à Madrid qu'il les a passées. Et à force de traîner et traîner, la rue l'a rattrapé. Danser pour vivre, ok, mais dans la rue pour toucher du blé. Après s'être réfugié, il est finalement adopté chez une famille friquée. Et il apprend à danser, il part pour faire carrière, direction Buenos Aires. Là le pauvre Pablo devient grand Alberto. Des spectacles dans les cours ou les Aguaducho. Il gagne les concours mais reste sur sa faim, loin de Madrid et ses amours et sans passer par Rio. Il restera à Paris un jour où on peut vivre du tango. À la fin de la soirée, après avoir payé en sculptant leur histoire dans le bois crade du comptoir, Pablo dit: allez Nino, joue-nous un air de piano. Et moi Pablo, je redeviens le grand Alberto. Mais dans ce vieux bistrot, il n'y avait pas de piano et la taulière ne voulait pas danser le tango qu'elle connaît pas. Alors les deux clodos, vieux raconteurs mythos, se sont pris par le bras et nous ont plantés là, à voir leur mine pâlir quand on croise leurs pas. Leurs histoires qui font fuir sans écouter la fin. Ils penseront pour finir qu'on est des rabat-joie, que leur fable à dormir couché, on n'y croit pas. Qui saura prédire quand l'histoire finira? Ils sont partis mentir à d'autres un peu plus loin. À travers leur délire, ils sont devenus rois. Même si de leur empire, il ne reste que des gravats.